Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, la chaîne d'Olivier Méry. Et oui, les frérots, aujourd'hui on va se faire une petite review de Blue Lock. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Blue Lock, mais j'ai continué à suivre comme ça un petit peu dans l'ombre en off. Et là le chapitre 311 en toute sincérité, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des bonnes choses et il y en a des très mauvaises, vous allez voir. Mais évidemment, avant de parler de Blue Lock et de parler du chapitre 311, on va parler de Frantz Fanon. Et oui, Frantz Fanon, le manga que j'ai scénarisé personnellement et qui a été illustré par un génie, Daniel Fernandez de Almeida, les frérots. Et oui, je suis passé sur TV5 Monde hier, hein, je l'ai communiqué sur le Discord, et je mettrai évidemment, comme d'habitude, en lien l'extrait de mon passage. J'étais sur le plateau avec les acteurs d'un film qui va sortir sur Frantz Fanon. Le film va sortir, il me semble, le 23 juillet. D'accord, c'est un autre film sur Frantz Fanon, donc toujours dans sa partie Blida, et on en a un petit peu moins entendu parler de l'autre film effectivement qui était sorti mai-juin de Jean-Claude Barny, et donc là c'est un film plutôt intéressant, hein. Alors moi j'avais entendu parler mais j'avais pas vu la bande-annonce, et franchement la bande-annonce, le trailer est plutôt sympathique. On sent qu'il y a une volonté de respecter vraiment le parcours de Fanon à Blida, mais vraiment d'un point de vue très détaillé, parce qu'il y a pas mal d'éléments, pas mal de phrases que j'ai pu entendre lors du trailer qui était très précise, du moins sur l'expérience de Fanon à Blida, le passage de Fanon à Blida. Mais moi, je vous invite bien évidemment à vous procurer le manga Frantz Fanon, les couleurs du combat, donc manga que j'ai scénarisé comme je l'ai déjà dit. C'est très simple, pour vous le procurer, vous vous rendez chez votre libraire, dans votre grande surface, tout ce que vous voulez, et vous le commandez. Vous l'avez généralement sous 48-72 heures, ça dépend des stocks de là où vous le commandez. Sachez que nous, on a prévu les stocks, on a du stock, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais en fonction de là où vous le commandez, s'il vous dit une semaine, c'est lui qui prend une semaine, hein, c'est pas de notre faute, hein. Généralement, la Fnac, alors moi je ne vous dis pas de le commander plus là que là, mais je sais que beaucoup d'amis à moi l'ont commandé sur la Fnac et ils l'ont reçu tranquillement sous à peu près 72 heures, voire un petit peu plus, ça dépend. Mais en tout cas, sur la Fnac, il n'y a pas eu de problème. Il y a également Amazon, sur lequel aussi vous pouvez évidemment le commander, Cultura, etc. Tous les grands sites, évidemment, marchands, sur lesquels vous pouvez commander vos mangas. Et même les librairies. Moi, je vous invite évidemment à aller chez votre libraire, comme ça vous faites travailler le libraire, vous commandez, vous le recevez assez rapidement. On a un distributeur qui livre toute la France. Donc à ce niveau-là, vous ne pouvez pas ne pas le trouver. Vous ne pouvez pas le... C'est pas possible. On livre même en Afrique, hein. N'oubliez pas. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui me suivent et qui sont en Afrique. Nous livrons toutes les Fnac en Afrique et on livre également au Bénin. C'est-à-dire, si vous êtes au Bénin, vous pouvez vous procurer Frantz Fanon, les couleurs du combat. Et oui, et même les pays limitrophes, hein. Donc n'hésitez pas. Testez même, hein. Testez même si vous êtes en Afrique. N'hésitez pas à essayer de le commander. De toute façon, votre libraire vous dira, ou l'endroit où vous allez le commander, vous diront s'ils arriveront à l'avoir ou pas. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais vous pourrez l'avoir. Vous pouvez l'avoir même en Afrique, les frères. Et oui, hein. Bon, allez, on va parler de Blue Lock chapitre 311. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire, les gars. Alors, on est dans on va dire, là, c'est la preuve ultime, vraiment la preuve ultime que Blue Lock vraiment devient un produit commercial à un titre, à un niveau supérieur même à Dragon Ball Super. Attention, il y a des choses qui sont, on va dire, très intéressantes. Il y a de l'idée, mais c'est tellement, on va dire, c'est tellement grillé que c'est fait pour le business que c'est un petit peu limite. Alors, on résume la situation. On arrive à la Coupe du Monde des U20. Donc ça y est, les 23 joueurs ont été sélectionnés, ils sont en train de s'entraîner. Ils ont tous subi un entraînement, etc. Sauf que, on apprend que Buratsuka, ou Buratsushi, ou je sais pas trop quoi son nom, à l'autre là, président de la fédération fédération football du Japon, ok, lui avait le droit à 3 joueurs. Ok, tu as le droit à 3 joueurs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et dans les 3 joueurs, forcément, on retrouve Hitoshi Sae, qui, je sais même pas pourquoi lui, il n'est pas été... Bah ouais, c'est vrai qu'il n'était pas dans le Blue Lock, donc c'est vrai que... Voilà, mais on sait tous que Hitoshi Sae sera à la Coupe du Monde. Tu ne peux pas faire une Coupe du Monde sans Hitoshi Sae, donc ça, il n'y a pas de suspense. Il y a tellement pas de suspense qu'effectivement, ils ne l'ont même pas introduit scénaristiquement dans les derniers chapitres. Et ils ont raison. Hitoshi Sae, on sait qu'il est là, ok. Seulement, Hitoshi Sae a mis une condition, c'est que lui, il ne va jouer que dans les phases finales, ok. Ça valide donc que le Japon déjà va arriver dans la phase finale. C'est bien de mettre des choses comme ça parce qu'en fait, tu nous donnes le scénario. On sait déjà. Alors, on va me dire, ouais, même sans Hitoshi Sae, on sait qu'ils allaient arriver dans les phases finales. Oui, c'est vrai. Mais, si tu peux ménager un peu ton suspense, tu le fais. Bref,
Donc Hitoshi Sae ne veut jouer que lors des phases finales. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc ça nous tease aussi évidemment une très grosse confrontation avec l'Espagne, parce qu'Hitoshi Sae a une dent contre l'équipe espagnole, notamment contre un joueur en particulier. Ok, donc Hitoshi Sae c'est validé, il est dedans. On découvre qu'il y a Kira. Et oui, le Kira qui s'était fait éliminer dans les premiers épisodes, parce que je l'ai suivi en animé à cette époque-là, d'accord? Dans les premiers tomes, Kira qui s'était fait éliminer. C'était un très bon joueur. C'est juste qu'il faisait un peu trop son Captain Tsubasa, lui, le ballon est mon ami, je sais pas quoi, donc forcément, on est dans Blue Lock, tu dégages. On sait que ce mec-là va revenir aussi. Bah, pourquoi? Parce que pourquoi tu vas l'éliminer 2 fois? Ça n'a pas de sens. Tu peux pas l'éliminer une première fois dans le Blue Lock et une deuxième fois. Ça n'a pas de sens à ce moment-là, ne le fais même pas revenir. Donc on sait que Kira, lui aussi, sera le deuxième joueur. Et le troisième joueur, on sait tous que ce sera Nagi. Donc, quel est l'intérêt? On connaît déjà les 3 joueurs qui vont être sélectionnés. Kira, Nagi et Sae. Sae et Nagi, j'ai envie de vous dire, sur ces deux-là, il n'y a même pas de doute. Mais je veux dire, et Kira, à la rigueur, c'est lui où il peut y avoir un petit truc. Et encore, je suis pas sûr. Donc, là, on est en train de nous faire un Blue Lock, version Wish, parce que là, donc Buratsushi ou Buratsusha annonce qu'il est en train de créer une sorte de Blue Lock version Wish, qui va arriver lors des phases finales. Donc, on est en train de créer tout un Blue Lock, juste pour ramener Nagi. C'est juste pour ramener Nagi. Je vous l'avais dit. Reprenez ma review. Qu'est-ce que je dis dans ma review? Je vous le donne, parce que vous n'allez pas la retrouver, la review. Et vous allez avoir la flemme de chercher. Je vous le dis, lorsque Nagi s'est fait éliminer, je vous ai dit, de toute façon, ils vont ramener Nagi d'une façon ou d'une autre. Ils vont le faire revenir d'une façon ou d'une autre. Ils vont nous sortir qu'il est parti quelque part, machin. Ils vont nous le ramener. Quitte à enfreindre les propres règles qu'ils ont eux-mêmes écrites. Ils ont... Et là, c'est la preuve, pour moi, c'est la preuve que quand tu es dans le commercial pur. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as toi-même érigé, tu as toi-même créé des règles. Tu as créé des règles. Tu as dit, voilà, les règles du Blue Lock, c'est quand tu es éliminé, tu dégages. Tu ne participeras pas à la Coupe du Monde. Et Izagi le rappelle. Et ils viennent eux-mêmes, les auteurs, d'enfreindre leurs propres règles. Ça, c'est... Quand tu fais ça en manga, c'est très chaud. C'est très chaud, les frérots. Non, mais imaginez. Tout bête. On te dit, par exemple, voilà, dans Dragon Ball. Voilà, dans Dragon Ball. Pour se transformer en Super Saiyan, c'est la colère. On te donne la règle. On te dit, voilà, c'est la colère. Pour te transformer en Super Saiyan, c'est la colère. Et après, t'as un autre truc qui arrive et on te dit, ce qu'ils ont fait, ah ben non, pour se transformer en Super Saiyan, en fait, il faut concentrer son énergie dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tu écris des règles dans ton univers, mais tu ne les respectes pas. Mais dans Dragon Ball Super... c'est pas pareil, c'est un autre auteur, carrément, c'est d'autres personnes. Donc en fait, entre guillemets, il y a tellement de personnes qui travaillent sur ça, donc ça peut se justifier que d'autres personnes aient une autre vision de la chose. C'est comme la règle des Potara, d'accord, dans Dragon Ball. Et il y en a plein, là j'ai pris ça parce que je suis tout de suite en live, et c'est la seule règle qui me vient à la tête, mais c'est un peu ce qui vient de se passer dans Blue Lock. C'est-à-dire qu'on nous a donné des règles au début du Blue Lock, on a dit, voilà, les règles, c'est ça. T'es éliminé, c'est terminé. Ok? Et tu participes pas à la Coupe du Monde. Et là, on te dit, bah maintenant... on a créé un truc, voilà, on a créé un autre Blue Lock version Wish, dans lequel on va faire revenir des persos qui ont été éliminés. Je rappelle que Kira plus Nagi, les deux ont été éliminés. C'est-à-dire que là, c'est même... Parce qu'encore Sae, lui, il a même pas participé au Blue Lock, on s'en fout. Mais les deux, ils ont été éliminés. Donc, on n'a pas de surprise de savoir que Nagi revient. Comment il va revenir, sous quelle forme il va revenir, avec quel niveau il va revenir. Je pense... au vu de tout le cinéma qui est fait sur Nagi, il va avoir un très haut niveau. Il va avoir un très haut niveau, Nagi, clairement. Parce que si tu fais tout ce cinéma juste pour le faire revenir, c'est que son élimination, je pense, hein, moi, ma théorie est la suivante. Ils savaient déjà qu'ils allaient faire revenir Nagi, ok? Mais je pense que la réaction des fans, ils ont inventé ce truc de Blue Lock là. Ils l'ont inventé là. Ça se voit que ça s'est raccroché. C'est raccroché, je vous le dis clairement et simplement. C'est un truc qui a été inventé là. C'était pas prévu. Alors on va me dire, ah non, mais si c'était prévu, parce qu'il y avait ça. Non. Normalement, je pense que le Buratsuka, il devait peut-être aller à la rigueur mettre quelques joueurs, machin et tout, si tu veux. Mais là, tout ça, c'est inventé juste pour faire revenir Nagi. Parce que Sae, t'as pas besoin de tout ça pour faire venir Sae. T'as pas besoin de tout ça. Clairement, Sae, c'est l'un des meilleurs joueurs du Japon. Donc il n'y a pas de débat, on l'a vu lors du match. Ne pas prendre Sae, c'est une folie, tout simplement. Ok? Et même Ego...
le sait. Donc il sait très bien que tu joues avec Sai, c'est obligatoire. Ok? Kira, lui, il est clairement anecdotique. On s'en fiche de Kira. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient revoir Kira, mais c'était pour la blague. On s'en fout de ne pas revoir Kira. Ok? On va le revoir ou pas. Donc c'est Nagui. C'est Nagui, en fait. Tout ça, c'est fait pour Nagui. Parce qu'on ne veut pas froisser les fans. Tout simplement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va avoir un vrai développement de personnage concernant le personnage de Nagui. Peut-être, pourquoi pas, un duo avec Kira. Ça peut être intéressant aussi. Nagui-Kira, il peut y avoir un truc. Ça et lui, je le mets de côté parce que lui, pour moi, il est déjà qualifié. Donc, il y a de la positivité à tout ça. Attention, il y a de la positivité. Mais le côté, selon moi, un peu, on va dire, dommage, c'est que, au final, vous faites tout ça pour ramener Nagui parce que ça ne plaît pas aux fans. C'est tout, ça ne plaît pas aux fans, son élimination ne plaît pas aux fans. Peut-être même que les auteurs, en vrai, peut-être même que dans leur esprit, en vrai, ils avaient vraiment éliminé Nagui. Mais quand ils ont vu toutes les réactions, ils se sont dit, bon, vas-y, on va le faire revenir. Ok? Ou peut-être que c'était prévu. Peut-être que c'était prévu aussi, mais j'ai des doutes. Mais je l'avais dit dans ma vidéo, je l'avais dit, de toute façon, ils vont faire revenir Nagui. Je l'ai dit, qu'il l'ait prévu ou pas, ils allaient le faire revenir. Et oui, moi, je vous force à le faire revenir. Oui, parce que vous fonctionnez tellement avec les fanbases, vous fonctionnez tellement avec les sondages, que c'est grillé qu'il va revenir Nagui. On le sait qu'il va revenir Nagui. Donc, bref. Donc, Nagui revient. Très bien. Izagi, lui, met en avant ça devant Jinpachi Ego en disant, voilà, mais vous n'êtes pas crédible, quoi. Et il lui dit, de toute façon, je les utiliserai pas. Je les utiliserai pas, c'est moi le sélectionneur, donc je fais ce que je veux. Ben moi, je vous dis un truc, il va les utiliser. Voilà, il va les utiliser. Ben oui. Et je pense même qu'il va utiliser les 3. Il utilisera les 3. Alors peut-être même moins Kira que les autres, mais les 3 vont jouer. Clairement et simplement. Alors Nagui, peut-être, je sais pas, il aura peut-être un truc en plus, etc. Mais les 3 vont jouer. Il va y avoir soit blessure, soit quelque chose, mais les événements feront que les 3 vont jouer. Sae, lui, c'est sûr qu'il va jouer. Il sera titulaire à partir des phases finales. D'ailleurs, ce sera vraiment intéressant de voir Sae et son frère jouer ensemble. Ok? Je pense que Nagui, au début, Nagui, au début, il le fera peut-être pas jouer, mais il rentrera après. Il rentrera, il fera une dinguerie, il va faire une dinguerie, et les gens vont s'apercevoir qu'il a atteint un niveau de dingue. Donc maintenant, pourquoi aussi, c'est d'un point de vue commercial, ils ont créé ce Blue Lock version Wish? Bah, ça leur permet de faire un nouveau spin-off. Il va y avoir un nouveau spin-off, je pense. Hein. Le spin-off de Nagui, normalement, était terminé. Mais il va y avoir un nouveau truc, en parallèle. C'est évident. C'est évident. Bah, de toute façon, on ne peut pas suivre les deux trucs en même temps, c'est pas possible. C'est deux événements un peu trop gros. Et honnêtement, est-ce qu'on a réellement envie de suivre un Blue Lock version Wish pour lequel on sait déjà qui va sortir vainqueur? Qui a envie de suivre ça? Je vous pose la question en zone commentaire. Qui a envie de suivre une compétition pour laquelle vous savez déjà quels seront les 3 vainqueurs? Vous savez déjà. La surprise serait que Kira ne soit pas le 3e, c'est tout. Sinon, les 2 autres, on les connaît déjà. Donc, qui a envie de suivre ça? Ça se fait en spin-off. On est bien d'accord. Donc, écoutez, on attend de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont représenter le jeu du Nigeria. J'ai hâte de voir comment ils vont aussi montrer un peu la montée en puissance du Blue Lock, comment ils vont orchestrer, comment ils vont scénariser les matchs. Effectivement, il y a le match contre la France qui va être intéressant, je pense, même très intéressant, que je pense qu'ils vont perdre. Ils vont perdre contre la France, ils vont soit faire un match nul, mais ils ne gagneront pas contre la France, clairement. Est-ce que la France est l'adversaire final? Je ne pense pas non plus, je pense que c'est l'Espagne, pour le coup, mais je pense qu'ils vont perdre contre la France, et peut-être après retrouver la France, peut-être en phase finale, je sais pas. Mais parce que attention, c'est 2 équipes qui passent. C'est 2 équipes qui passent. Donc voilà, après, faire 2 matchs contre la France, ça serait un petit peu redondant. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être perdre contre la France, et la France derrière peut perdre elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ou faire un match nul, et la France se fait éliminer derrière par l'Espagne. Ok, c'est aussi possible, parce que faire 2 matchs contre la même équipe, ça me paraît compliqué. Après, s'ils battent la France en poule, vous pouvez considérer que la France derrière, dans les phases finales, elle va se faire éliminer. C'est clair, net et précis. Clairement. Donc je pense que pour ne pas trop décrédibiliser la France, je pense que la France va battre le Japon. Le Japon ne sortira pas premier de sa poule. Le Japon sortira 2e de sa poule, derrière la France. Mais la France va se faire éliminer par l'Espagne. Ce qui fait que nous, en tant que lecteurs, on va se dire, ils n'ont même pas été capables de battre la France, et la France a perdu contre l'Espagne. Donc imagine la force de l'Espagne. Ok? Donc moi, je pense que ça va se passer comme ça, clairement. Et ils vont pas gagner. Je vous dis, ils vont pas sortir premier de leur poule. Parce que si tu fais ça, c'est trop. Là, on est en Coupe du Monde. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est bon. Le Japon a monté en puissance, mais faut pas non plus... c'est bon. Quand même. Ok? Donc je pense que ouais, ça va se passer comme ça. Écoutez, on verra. J'ai activé mon Sharingan.
En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo sur Blue Lock, comme d'habitude. Procurez-vous Frantz Fanon, les couleurs du combat. Soutenez ce projet vraiment qui est important, très important pour moi. Et oui, 8,60 €. 8,60 € les gars. Voilà, le soutien il est là. Procurez-vous Frantz Fanon, les couleurs du combat. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.